Le passage de Lévitique, chapitre 23, nous révèle cette fête de l'Éternel qui sont en réalité des Mikra Kodesh, c'est-à-dire de saintes convocations réservées au peuple de Dieu. Quelle est la signification réelle de ces fêtes? Sont-elles encore d'actualité pour nous qui venons des nations? C'est ce que nous allons découvrir dans l'étude de ce jour. Restons ensemble jusqu'à la fin à la rencontre des prophéties cachées. Shalom à tous. C'est encore un réel plaisir de partager avec vous cette étude biblique intitulée Les 7 fêtes de l'Éternel. Il s'agit de la deuxième partie. Nous aborderons dans cette étude la deuxième saison des fêtes de l'Éternel. Mais avant de continuer, un petit rappel de ce qui a été dit dans la première partie. Dans la première partie, nous avons compris que les fêtes de l'Éternel étaient des convocations en des temps fixés, c'était des moeds, et que ces convocations devaient être publiées. Ce sont de saintes convocations ou de saintes assemblées, des rassemblements sacrés, ou en hébreu, Mikra Kodesh. Donc, Lévitique chapitre 23, versets 1 à 2, si nous voulons paraphraser ce texte, nous dirons: les convocations que vous publierez seront des rassemblements sacrés, des assemblées saintes. Ces 7 fêtes peuvent être tantôt des moments joyeux, comme la fête de Sukkot, de Shavuot, peuvent être des moments austères, comme la fête de Yom Kippour. Donc, il ne s'agit pas de fêtes comme dans notre compréhension gréco-romaine. Ces fêtes se déroulent en 3 saisons. Et dans la première saison, nous avons vu qu'il y avait 3 fêtes. Il s'agissait de la saison de Pessa, qui comprenait la fête de Pessa ou la Pâque, proprement dite, la fête des pains sans levain ou Hag Hamatzot, et la fête de la gerbe agitée ou Hag Abikurim. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la deuxième saison des fêtes de l'Éternel, qui est composée d'une seule fête. Il s'agit de la fête de Shavuot. Et dans la dernière partie, la troisième étude concernant ces fêtes, nous aborderons donc prochainement la saison de Sukkot. Contrairement aux fêtes de la première saison, la fête de Shavuot a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de date fixe. Nous avons vu dans la première partie de cette étude que la fête de Pessa se déroule le 14e jour du mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année. Nous allons voir cette fête de Shavuot, nous allons l'étudier sur 3 points de vue, en commençant par le point de vue de la Torah. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, la date était auparavant inconnue, puisqu'il fallait compter depuis la fête de la gerbe agitée. Il s'agit du compte de l'Omer. Nous allons préciser ce compte tout à l'heure. Et donc, la fin du compte de l'Omer déterminait le jour de la fête de Shavuot. Mais avec la progression de la foi juive, cette fête se déroule aujourd'hui le 6e mois du mois de Sivan, qui est le 3e mois du calendrier religieux d'Israël. Et cette tradition a été instituée au cours de la période rabbinique par Hillel II. Du point de vue de la Torah, il s'agit d'une fête de la moisson. Lisons Exode chapitre 23, verset 16. « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. » Donc, dans la première partie de ce verset, nous voyons que cette fête, c'est la fête de la moisson. Cette fête a aussi un autre nom. Il s'agit de Hag HaShavuot, c'est-à-dire littéralement la fête des semaines. Mais pourquoi l'appelle-t-on la fête des semaines? Selon Lévitique 23, des versets 15 au verset 16, il est écrit: « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre,
vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Cette fête se déroule après un compte de 7 semaines. C'est pour cela, dans la tradition juive, cette fête est appelée la fête des semaines, donc Hag HaShavuot. Cette fête est également appelée la fête des prémices du blé, à ne pas confondre avec la fête de la gerbe agitée, qui est la fête des prémices de l'orge. Du point de vue rabbinique, il y a eu des progressions dans la célébration ou l'observance de cette fête. Cette fête va mettre l'accent au cours de la période rabbinique sur le don de la Torah. Du point de vue de la Torah, l'accent était mis sur la célébration de cette fête en tant que fête des moissons, en tant que fête des prémices du blé. Mais du point de vue rabbinique, l'accent est mis sur la célébration du don de la Torah au mont Sinaï. En effet, lorsque nous lisons le texte d'Exode, chapitre 19, les versets 1 et 2, nous comprenons pourquoi l'accent est mis sur la célébration du don de la Torah. Exode 19, versets 1 et 2, il est écrit: Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Selon ce texte, nous comprenons qu'Israël, à la sortie d'Égypte, va arriver au mont Sinaï ou au désert de Sinaï au cours du 3e mois, selon le calendrier religieux, qui est le mois de Sivan. On trouve donc, selon la tradition rabbinique, une coïncidence entre le moment où Moïse monte au mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi et la période de la célébration de la fête des semaines, la fête de Shavuot. C'est pour cela, dans la tradition rabbinique, ce sera une célébration du don de la Torah. Comment se déroule cette fête au cours du second temple, de la période du second temple? C'est cette même célébration que Jésus a vécue. Au cours de cette fête, on offre du blé nouveau. Cette offrande de blé, puisqu'il s'agit de prémices de blé, cette offrande est faite sous forme de 2 miches de pain qui sont cuites avec du levain. C'est la particularité de cette offrande de prémices qui est différente de la fête de Pessah où le pain est cuit sans levain. On offre également un holocauste d'agneau en reconnaissance pour cette période de moisson. Cette fête va également évoluer après la destruction du temple en l'an 70. Puisqu'il n'y a plus de temple, Israël n'offre plus de sacrifices sanglants. Cette fête tourne autour de la lecture du rouleau du livre de Ruth. Pourquoi le livre de Ruth en particulier au cours de la fête de Shavuot? On peut y voir 2 raisons. La première raison, si vous avez lu le livre de Ruth, vous verrez que Ruth, la Moabite, revient de Moab avec sa belle-mère pendant la moisson de l'orge. Donc, c'est une saison qui correspond à la saison de Pessah et surtout à la période de la fête de la gerbe agitée. Et lorsqu'on continue la lecture de ce livre, on voit que ces événements se déroulent depuis la récolte de l'orge jusqu'à la récolte du blé qui correspond à la saison de la fête de Shavuot. Deuxième raison qu'on peut avancer, c'est que Ruth fait partie des prémices de ceux-là qui sont venus des nations et qui ont eu droit à la foi juive, qui ont eu droit au salut en Yahvé, le Dieu d'Israël. Et si l'on continue donc la célébration de cette fête après la destruction du second temple, vous verrez que les Juifs consomment beaucoup d'aliments lactés au cours de cette fête. C'est le symbole du lait qui nourrit le corps autant que la Torah nourrit l'âme. Passons à présent au point de vue prophétique. Lorsque nous abordons le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament,
Cette fête n'est plus nommée ni la fête des moissons, ni la fête des prémices, ni la fête des semaines, ni la fête de Shavuot, mais cette fête est nommée Pentecôte. Nous retrouvons cette appellation dans Actes chapitre 2, verset 1. Pourquoi ce changement de nom? Pentecôte en français vient du grec Pentecoste qui veut dire cinquantième, puisque cette fête est célébrée après le compte de 7 sabbats, 49 jours, le lendemain du sabbat, le 50e jour, donc c'est la fête de la cinquantaine. Et cette fête donc nommée Pentecôte en relation avec les 50 jours sera traduite du latin jusqu'au français et nous l'appelons désormais Pentecôte. Analysons un peu la description que le Nouveau Testament nous fait de ce jour de célébration de Shavuot, donc de Pentecôte, dans le livre des Actes au 2e chapitre. Lisons Actes chapitre 2, verset 5, il est écrit « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Au verset 6, « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Au verset 9 et 10, fait la liste de tous ces peuples, ces hommes pieux venus des nations, des peuples et des régions. Verset 9, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Dans cette liste, nous voyons des hommes pieux venus de toutes les nations, puisque les Juifs de la diaspora existaient, des Juifs et des prosélytes qui viennent de 3 continents, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. C'étaient les terres habitées connues d'antan. Tous ces Juifs venaient de ces 3 continents et ont assisté à cette fête de Shavuot. Ça n'avait rien de particulier, puisque la fête de Shavuot est une des 3 régalim de la Torah, c'est-à-dire des 3 fêtes de pèlerinage. Au cours de cette fête, comme la Torah le recommande, les Juifs pieux viennent de leur territoire à Jérusalem pour célébrer cette fête. Quel accomplissement prophétique de cette fête? Parce que nous avons vu dans la première partie, que chacune de ces fêtes a un accomplissement prophétique. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23, il est dit, je fais la lecture à partir du verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Dieu est en train d'accomplir une grande moisson sur la terre, suivie d'une saison de résurrection pour chaque rang de cette moisson. Ce passage de Paul nous présente Christ comme étant les prémices de la résurrection. Christ est comme les prémices de cette résurrection. Et donc, lorsque Christ ressuscite le jour de la fête de la chèvre agitée, il va avoir un deuxième temps de moisson, ça c'était les prémices de la première moisson de l'orge, un deuxième temps de moisson qui va être les prémices de la moisson du blé. Et donc, le Saint-Esprit sera donné sur toute chair le jour de la fête de Shavuot pour une moisson de 120 personnes. Cet événement de l'effusion du Saint-Esprit accomplit la fête du don de la Torah, avec des manifestations qui étaient presque identiques à celles observées sur le mont Sinaï. Lorsque nous lisons les manifestations sur le mont Sinaï, il est dit qu'on entendait le tonnerre, le son de la trompette venant du ciel, le tremblement de la montagne et on voyait de la fumée comme venant d'une fournaise. Et le jour du don du Saint-Esprit sur toute chair, nous avons entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux, un bruit si fort et étrange qui a fait que les hommes venus dans tout Jérusalem se sont avancés vers cette maison pour demander qu'est-ce qui se passe dans cette maison.
il est également fait mention des langues de feu qui se sont posées sur ces 120 personnes. Selon le psaume 19, versets 8 à 12, il est écrit: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Il est dit: la loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Au verset 9, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. En réalité, la Torah, comme le dit Paul, la loi, elle est bonne. Le problème dans la première alliance se trouvait dans les hommes qui étaient appelés à vivre cette Torah. Ils avaient une nature corrompue qui les rendait incapables d'accomplir toute la loi. Le jour de cette fête de Shavuot, le Saint-Esprit vient donner vie à cette Torah en l'homme, en sorte que l'homme passe à une nouvelle nature, cette nature qui est la nature de Dieu, qui vient remplir l'homme, en sorte que d'homme corrompu, cet homme passe à un homme capable d'accomplir le cœur de Dieu. L'homme est dépouillé du vieil homme corrompu, comme le dit Paul, pour revêtir l'homme nouveau, capable d'accomplir la loi parfaite de l'Éternel. Cette loi n'est pas mauvaise en elle, mais l'accomplissement de cette loi était quasi impossible à ceux qui vivaient sous la loi. Merci d'avoir suivi cette deuxième saison des Fêtes de l'Éternel. Nous retenons de cet épisode que le Saint-Esprit est notre instructeur et notre guide, nous permettant d'accomplir le cœur de Dieu, nous permettant d'accomplir les instructions de Dieu que sont la Torah. Rendez-vous pour la troisième saison des Fêtes de l'Éternel très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Que Dieu nous garde.